dans cette émission Kivu Reality. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir Masisi et Rutshuru. Et aujourd'hui, nous avons voulu vous faire découvrir Bwiza. Et là, Bwiza, c'est une localité située à cheval entre les territoires de Masisi et Rutshuru. Et c'est une localité, pour y arriver, il faut passer par Sake. Et là, nous sommes à Kiloriwe. Devant moi, vous pouvez facilement voir. Voilà. Devant nous, c'est des volcans. Ce sont des laves, des volcans. Devant moi, c'est les volcans Nyamuragira. Vous avez appris que dernièrement, les volcans Nyamuragira a fait éruption. Et c'est côté ouest où vous pouvez voir là-haut des vaches. Et c'est des routes qui mènent vers Bwiza. Nous allons essayer de parcourir au moins 90 km en Kitagoma, c'est vers l'ouest. On va vous faire découvrir qu'est-ce qu'est Bwiza. Nous sommes à Kiloriwe et ce sont des collines de Kiloriwe. Ce sont des habitants qui se sont réveillés le matin. Nous sommes à peu près 7h30 à Kiloriwe. Ce sont des habitants il y a des cantonniers sur la route pour entretenir la route qui mène vers Kichanga. C'est cette route qui mène vers Bwiza. Ce sont des villages, des petits villages de Kiloriwe. La beauté de Masisi, c'est ferme, ce sont des petites maisons. C'est Masisi. C'est Masisi. Là, c'est Nturo. Toujours Masisi que vous voyez. Ce sont des motards qui se dirigent vers Goma. Le temps de la route Kiloriwe, Goma. Et pour ceux qui ne connaissent pas tous ces fermes de Kiloriwe, vous pouvez avoir l'état de voir un peu les vaches de Kiloriwe. Cette beauté de Masisi, ces villages. Des dizaines de villages, vous pouvez voir devant moi Chimunyaruguru. Et un peu plus loin, il y a les parcs également. Ce sont des vaches de Kiloriwe. Voilà, en bref, à quoi ressemble Nturo. La beauté d'Nturo. Nturo, c'est ce village. Nous allons faire notre entrée dans le village. C'est Nturo. Et la majorité des habitants ici sont des commerçants, sont des éleveurs et agriculteurs. Voilà les trois activités qui sont exercées ici en Nturo. C'est ça aussi. Cette belle colline de Kiloriwe. La route qui est devant moi mène vers Buramo et Kaoussa. Et là, on va continuer la route vers Petit Kiloriwe, Petit Masisi, jusqu'à Borongo et Kichanga et Bwiza. Voilà Kiloriwe, descendons sur la route. Là, les collines que vous voyez devant moi, c'est les collines vers Kaoussa. Là en bas c'est vers Nyamitaba. Et nous on va suivre cette route. Les collines qui sont au-dessus de Nyamitaba, on a la vers Muheto. Et nous on va laisser ces collines et continuer la route vers Kichanga. Après Kichanga c'est Bwiza. Mais avant d'atteindre Kichanga, on va devoir passer par les Petits Masisi. Et après, c'est le centre Petit Masisi.
centre, mais il y a à peu près plus de 10 collines. Voir les chats des pommes de terre sur la colline, c'est un peu d'approcher l'objectif. Là, c'est un petit kilorire, là on appelle. Là devant moi c'est Tebero. Un peu plus loin, c'est là où on va se diriger à Bouiza, au fait fond. C'est là qu'on va se diriger. Mais la zone où nous sommes, c'est à Kiloriwe, la dernière partie de Kiloriwe, où on appelle. Ce sont des écoles. Et derrière, toutes ces maisons avaient été détruites. Si vous vous souvenez, dans nos émissions, on avait montré ces villages. Et l'école également avait été détruite, ces maisons incendiées. Ce sont des maisons nouvellement construites. C'est quoi Tebero? C'est une plaine située entre Kiloriwe et Burungu et à la bifurcation à la vers Nyamitaba Moeto. Je vous ai dit que nous allons vous montrer Tebero, c'est ça Tebero. Et devant moi, il y a des pancartes. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez sur cette route, il y a des pancartes. Et cette route descend vers Nyamitaba Moeto, vous pouvez aller jusqu'à Kahanga. Et nous continuons la route qui est devant moi, qui mène vers Burungu, Kichanga. Et cette route peut vous amener jusqu'à Kanyabayonga, jusqu'à Awadikale, à Mweso directement. Mais devant moi, c'est la fameuse Itebero. Tebero. En Swahili, en Kinyarwanda, Itebero. Tebero. Des maisons de l'autre côté, c'est toujours des fermes. Et Tebero dont je vous disais, devant moi c'est les collines de Tebero, mais je vous fais un peu découvrir tout près. Ce sont des cantonniers de la F-123 qui sont sur la route, en train d'arranger la route. Et si cette route est Goma Kichanga, voilà. Et là où nous nous dirigeons, c'est là devant. Bon voilà. Massissi, c'est aussi cette beauté. Vous voyez les gens qui sont en train de cultiver. Ils ont commencé un peu ce matin. Vous voyez, ils sont à une vingtaine de personnes qui sont au chat, sont en train de cultiver. Je vous ai dit que si vous ne connaissez pas Massissi, parmi la spécialité de Massissi, c'est l'élevage et l'agriculture. Découvrir aussi les vaches à côté. On est en train de traire les vaches. Voilà, je vous le disais que nous allons passer en taureau. Et là, nous approchons taureau. C'est la colline emblématique de Gichwa. Et c'est sur cette route que nous allons continuer jusqu'à atteindre Bouiza, qui est l'une des meilleurs endroits du territoire de Massissi, situé à la cheval entre les territoires de Massissi et Rutshuru. C'est dans la partie Massissi, partie Rutshuru, en chefferie de Bwito. Voilà un peu, pour ceux qui ne connaissent pas Nturo, c'est Santuro où le village qui avait été incendié par les miliciens Wazalendo alliés aux FDLR et FARDC. Et depuis, la population commence à regagner la cité, ils ont commencé à construire. À Rugebeshi, les enfants sont en classe. Vous pouvez écouter vous-même les sons. Et bien, ce sont un véhicule qui transporte des marchandises qui quittent Mweso. Obligé de s'arrêter pour les laisser passer. En attendant, je vous fais découvrir un peu ces collines de Burungu, toujours à Rugebeshi.
pardon. Et de belles maisons de Roger Béchir. On cultive, voilà la culture d'ici. On fait une petite vallée. Très surchargée sur des cannes à sucre. Des cannes à sucre. Giza. Mzuri. Natoka Ihuru. Ya Walikale. Sitoka kwa jana. Tutoka jana tukekea lala mweso. Sasa tulamukia usubuhi sana. Ni makala tu. Ni makala tu basi hakuna vingine. Huko unapita kazi gani? Huko aide chauffeur. Hier et aujourd'hui, ils viennent d'arriver à Borongo. Espérons qu'aujourd'hui, ils vont atteindre. C'est le centre de Borongo. Et là, nous nous dirigeons vers Kichanga. Ce sont des villages et des Massissi. Je disais des villages de Massissi, c'est toujours dans Kabalagaïcha. Voilà. Vous êtes en RDC, vous êtes en RDC ici, dans la province du Nord Kivu, territoire des Massissi. Ce sont des vaches des Massissi. Là en fond, c'est le Kichanga, on construit essentiellement des activités, l'agriculture et l'élevage. Et à part des activités minières qui sont dans certains endroits comme devant moi, c'est Dikasik, ce qui est transporté sur une vélo, parce que la zone est connue pour son admiration au K6, le jus qui est fermenté, fabriqué en banane. Au centre de Kichanga, nous on va laisser la route qui mène vers Mweso, nous on part à Bwiza. C'est le monument historique Nyarusumba. Voilà. Vous allez voir devant moi, c'est là où nous nous dirigeons. Là devant. Voilà, nous continuons notre route vers Bwiza. Et là devant nous, c'est Bukombo. Bukombo qui est connu pour avoir abrité des combats. C'est le fief du CMC Nyatura et des FDLR. Et aujourd'hui occupé par l'AFC-M23. Et je tente un peu de vous montrer d'autres zones stratégiques. Ici, c'est à Bishusha. Bishusha est une localité du groupement Bishusha également. La zone est sous contrôle de l'AFC-M23. Et dernièrement, il y a eu des dizaines de civils qui ont été tués là-bas dans une attaque. Voilà, j'essaie un peu de zoomer pour vous montrer un peu Bishusha. Voilà, je vous ai dit que Bwiza, c'est une des grandes parties joyeux, très jolies des Massissi et Rutshuru. Et là, nous commençons Bwiza. Vous pouvez voir, c'est ça Bwiza. Bienvenue à Bwiza. C'est les premières fermes de Bwiza. Voilà le débit de Bwiza. La beauté de Bwiza. Rapprochons des fermes de Bwiza. C'est toutes ces collines que vous voyez. Voilà, Bwiza, ce sont des vaches qui sont à nos côtés. Voilà, nous venons d'arriver à l'entrée de Bwiza. C'est ce qu'on appelle Massissi, c'est ce qu'on appelle Bwiza, la baie d'endroit de la province du Nord Kivu. Ce sont des collines et des plateaux de Bwiza. Vous pouvez les voir devant moi. Je vais essayer un peu de zoomer pour montrer ces vaches qui sont tout près de moi. On ne peut pas parler du Nord Kivu sans Bwiza, parce que Bwiza, c'est l'endroit le plus bel de ce qu'on a eu dans cette province de l'Est et de Nord Kivu, l'endroit où la majorité de l'activité est l'élevage. C'est là d'ailleurs qu'est fabriquée la majorité des fromages qui sont vendus à Goma. On aura l'état de vous faire découvrir ça, mais en un instant, je vous fais découvrir ces vaches. Voilà, vous pouvez voir un peu ces troupeaux de vaches tout près. Je peux zoomer c'est au moins 5 km devant moi, mais je peux zoomer pour les voir. Voilà, le territoire des Massissi riche
que je vous invite d'ailleurs de venir découvrir et savourer la vie de Massissi. Mesdames et messieurs, nous continuons la route vers Bouiza. Les pâturages de Bouiza, la beauté et cet endroit qui est historiquement connu pour avoir accueilli des milliers de déplacés. Je vais en parler dans une autre émission, mais voilà, bienvenue. Voilà. La beauté de Bouiza. Vous voulez visiter les Nord Kivu, vous voulez visiter les Kivu, nous vous invitons de venir découvrir Bouiza. Vous pouvez faire des investissements également à Bouiza et soutenir cette population qui était maîtrisée, mais aujourd'hui qui vivent dans la paix et la quiétude sur la FM23. C'est ça, la RDC, des zones oubliées mais qui peuvent faire valoir la RDC via le tourisme. Merci. Je vous ai parlé que nous découvrons ensemble cette zone très belle, des vaches, des Bouiza. C'est joyeux colline. Bouiza, mais nous approchons des habitations, ce sont des fermes. On va de l'autre côté, ce sont des fermes, ce sont des habitants qui marchent. Voilà. Derrière nous, c'est Kichanga. C'est Bouiza. Et vous voyez, ce sont des pâturages. Qui ont des bons pâturages. C'est ici que la plupart des éleveurs avaient ramené leurs vaches après des attaques qui ont eu lieu dans l'autre partie de Massissi, de Wazalène qui voulaient piller des vaches. Si aujourd'hui Massissi a encore des vaches, c'est grâce à cet endroit qui a été sécurisé par la FM23 et des milliers de vaches étaient réfugiées ici et des habitants. Et voilà, quand on vous dit Bouiza, c'est ça. Bouiza, la beauté du Kivu, que je vous invite d'ailleurs de venir découvrir et à admirer cette zone joyeuse. Ce sont des vaches, vous voyez, il y a tant de troupeaux. Voilà. Et je le disais que Bouiza, c'est un village situé dans le groupement Bichoucha, dans les territoires de Rutshuru. Et voilà, c'est les premiers villages de Bouiza. C'est ce qu'on aura l'état d'échanger avec les autorités pour vous expliquer le nombre de villages. Voilà. Mais là, nous commençons le centre de Bouiza, le premier village de Bouiza, et nous allons continuer jusqu'au centre. Il y a les autorités locales qui vont nous expliquer comment tout se passe. Mais si vous voulez, Bouiza connaît très bien, c'est ça. Merci beaucoup. Et le bel pâturage de Bouiza. Bouiza, c'est parmi les villages habités par la communauté francophone. Et grâce aux travaux communautaire sur la SM23, cette route de dessert agricole a été réhabilitée et facilement tu peux joindre la cité. C'est pour cette raison je vous invite à venir découvrir Bouiza. Et ceux qui comprennent, I want to ask you to you understand them. I said that I ask you to come to visit Bouiza, this area, Rutshuru territory, North Kivu province, DRC. It is the wonderful place in Kivu. Come to visit this Massissi and you will enjoy what is Kivu. Navugaga mu Rwanda n'abamagara kuza gusura
Bwiza. Bwiza ni muri teritwari ya Rutshuru. Ni hamwe ahantu heza habaho muri Nord Kivu. Hafite ibihugu byiza n'insisiro nziza. I think that it is possible to our government to invest here, to build des schools. Ils peuvent construire des écoles, des cités, et même un aérodrome ici. Et voilà. Voilà. Bwiza, pâturage, ces villages. Voilà, Bwiza dont je vous disais, ce sont des champs de pommes de terre. Les enfants qui sont devant moi. Voilà. La cité de Bwiza. Là derrière, c'est là où on était, mais on vient d'arriver de l'autre côté pour atteindre les chefs du centre de Bwiza. Et voilà, devant nous c'est des volcans, on des laves et des volcans. Et le centre de Bwiza, là où on appelle Sun City. Voilà, si vous voulez venir découvrir Bwiza. Voilà, découvrir Bwiza. Voilà, je vous ai fait découvrir Bwiza. Ça c'est l'émission Kivu Reality, c'est Kivu Morning Post. Et devant moi c'est le volcan Nyamuragira. Vous avez appris que dernièrement le volcan Nyamuragira a fait éruption. Et c'est côté ouest où vous pouvez voir là où les laves sont passées. Là si vous descendez ce sont des chemins de lave. Dernièrement il y a une semaine, et les chemins de lave jusque là où il y a des fumées. Je vais zoomer, c'est à moins de 10 km de moi, mais je vais zoomer et approcher la zone. Vous voyez, c'est le volcan Nyamuragira côté ouest. Des fois, c'est la ville de Goma, mais c'est ça, les laves, comment les laves sont descendues. Jusqu'à là, vous allez voir, jusqu'en bas là où il y a des fumées, il y a encore un peu de laves qui sont encore secs. Voilà, c'est ça, le volcan Nyamuragira. Voilà, vous voulez venir découvrir Bwiza qui est aussi à côté du volcan Nyamuragira avec une vue joyeuse. Je vous disais, la cité de Bwiza, c'est ici. Bwiza, le centre Sun City. Et je vais vous faire aussi découvrir les Bwiza Centre. Mais ici, c'est Sun City. Ce sont des maisons de Bwiza, vous pouvez voir un peu délouées. Ce sont des habitants qui sont en train de marcher. C'est l'une des villages du groupement Bishusha. Je vous fais découvrir quelques maisons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça Bwiza. Ils sont dans l'émission Kivu Reality. Ce sont des enfants qui sont là. Voilà les centres de Bwiza. Ce sont les enfants qui sont dans la rue. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons fait à notre numéro Kivu Reality. Nous étions à Bwiza. Bwiza qui est une localité du territoire de Rutshuru, dans le groupement Bishusha. Et c'est une des merveilles du Kivu. Je vous invite de venir découvrir ces fermes et d'investir dans les Kivu. Après des retours de la paix et dit à la présence de l'AFC M23, la situation est devenue calme et la vie a repris. Et voilà, il est temps de venir visiter les Kivu et construire et rebâtir ces villages qui ont été détruits. Vous voyez devant moi ces maisons, la plupart de ces maisons avaient été détruites, mais aujourd'hui ont été reconstruites. Et par les habitants qui commencent à regagner la zone. Il y a des vaches devant moi, c'est
parmi les acquis de la paix à ce jour. Et nous vous invitons à liker, à partager cette émission et à la prochaine.